Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir du 17 au 23 août 2020. J'espère que vous vous portez bien. Ici à Toulouse, il fait un très beau temps, donc c'est très agréable. J'espère que vous avez beau temps chez vous aussi. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On va commencer avec le jeu de votre destin pour voir les énergies ambiantes, ceux qui vous entourent pour cette semaine à venir. Donc je vais mélanger un petit peu des énergies présentes pour vous. Alors on va couper. Nous avons la carte de l'indécision. Donc ici on a des questionnements intérieurs. On est en pleine réflexion intérieure pour faire un choix, prendre une décision importante. Il peut être question de plusieurs situations ou ça peut être également dans plusieurs domaines, mais il peut y avoir ici une énergie où vous avez plusieurs possibilités devant vous et vous avez ce questionnement intérieur de savoir quelle voie emprunter, quel choix faire pour avancer au mieux. On retrouve également l'énergie, on vous dit quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc ici cette carte, on voit aussi il y a le symbole de la balance. Ici, on a une chaise avec deux portes ouvertes, donc plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il est question ici de rééquilibrer les choses intérieurement, de pouvoir vraiment faire silence en vous pour vraiment savoir quelle voie vous allez pouvoir emprunter et les possibilités qui se présentent à vous. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie environnante autour de vous. On va voir avec le tarot, donc je vais utiliser en tout premier ce tarot qui est The Well of the Year. Donc, je trouve que c'est un très beau tarot. Donc on va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors pour cette semaine, on va couper. Hop, nous avons le 2 de coupe. Et nous avons le 2 d'épée. Donc là, on a deux cartes avec le chiffre 2. Le chiffre 2 qui va nous parler d'union, qui va nous parler aussi d'engagement. Donc c'est le fait de ne faire qu'un. Donc ça peut être avec une personne, en lien avec une situation, quelque chose où vous vous posez beaucoup de questions parce que vous vous sentez fortement relié aux énergies par rapport à cette situation-là, à cette personne-là. On voit le 2 de coupe ici qui nous parle d'union forte, de liens très puissants. Il y a quelque chose ici qui peut bloquer justement, on a cette énergie d'indécision qui ressort avec cette carte ici du jeu de votre destin. Le fait d'avoir des questionnements intérieurs sur un lien, sur un engagement, quelque chose qui compte énormément pour vous. Donc il y a le fait ici que il peut y avoir le fait d'être en conflit intérieur par rapport à une situation et d'avoir une grande réflexion sur comment avancer, quelles choses mettre en place, quelles actions je peux mettre en place pour pouvoir avancer. Donc ici, c'est comme un combat intérieur que vous menez pour pouvoir avancer vers le meilleur chemin, vers lequel vous vous sentez le plus aligné. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui ressort. Donc ce chiffre 2, c'est vraiment une énergie très forte qui va vous accompagner. J'ai oublié de vous dire ici, on a le chiffre 27, on retrouve encore une fois le 2. Donc ça nous donne le chiffre 9 qui va nous parler d'accomplissement, de réalisation, d'aboutissement, pouvoir s'accomplir intérieurement et s'accomplir dans un projet de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort également pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a le 8 d'épée, on a le 2 d'épée qui ressort, le 10 de bâton, l'as de coupe, le valet de denier, le cavalier de coupe, le 10 de denier, le 9 de denier et la carte de l'ermite. Alors ici, on a le 8 de bâton. Donc ce qui ressort ici, c'est beaucoup d'énergie sur plusieurs domaines. Donc ça peut être affectif, financier, professionnel, mais en tout cas, on voit ici que vous avez besoin de dépasser des peurs, puisqu'avec la carte du 8, ce sont des choses qui se passent dans votre inconscient, des choses qui vous limitent, des blocages intérieurs qui peuvent être très présents dans votre mental et qui vous bloquent actuellement. Et ça peut amener à des conflits, ça peut amener à des désaccords, ça peut amener à avoir des choses à mettre en place, des nouvelles choses, justement des actions nécessaires. Puisqu'on voit ici, on voit cette symbole d'une petite fille avec sa maman, donc qui retrouve du réconfort. Donc pour vous, cette semaine, il va être important de vous sentir dans une énergie accueillante, zen, vraiment calme, une énergie sereine.
Donc ce qui peut être conseillé pour vous, c'est de vraiment créer un environnement, créer des choses qui vous apaisent. Et on voit un besoin ici de dépasser certaines situations qui bloquent, mais aussi pouvoir rééquilibrer un choix. Donc dans une indécision, pouvoir vraiment, comme je vous disais, faire silence en vous, retrouver un calme intérieur pour pouvoir ici faire le choix qui vous correspond le plus dans n'importe quel domaine que ce soit. Et on sent également que cette indécision, cette réflexion, elle peut être pesante puisqu'avec le 10 de bâton, on voit que vous mettez en place ici des actions pour vraiment vous libérer d'un poids, mais aussi avec le 10 de bâton, c'est terminer une phase pour se tourner vers une nouvelle phase importante de votre vie. Donc ce choix, il ressort en fait dans cette énergie-là parce qu'il remet en question beaucoup de choses et il est présent également en vous dans une forte détermination pour que vous puissiez vous libérer d'une sensation de blocage. On retrouve également l'as de coupe, donc s'épanouir intérieurement, retrouver un équilibre émotionnel, mais pouvoir aussi faire émerger des choses qui ont été accumulées en vous. L'as de coupe, c'est vraiment une réalisation. Et sur le plan émotionnel, ça peut également parler du fait que vous allez vraiment créer quelque chose de très serein, que ce soit dans un équilibre sentimental, affectif, vraiment pouvoir resserrer des liens et aussi vous sentir beaucoup plus épanoui et beaucoup plus libéré. Donc ce que je ressens vraiment, c'est que cette indécision, elle va s'apaiser au fur et à mesure de cette semaine et elle va vous permettre vraiment de faire le point avec des choses qui vous ont bloqué intérieurement et pouvoir vous dire voilà, vraiment maintenant je peux libérer ces émotions qui ont été accumulées en moi et je peux laisser parler mon intuition et mes ressentis, me faire plus confiance. On a aussi le valet de denier, donc qui ressort en princesse de denier. Donc on voit ici cette femme qui écrit une nouvelle histoire. Donc à partir des émotions nouvelles que vous allez ressentir, ici c'est toutes des énergies qui vont vraiment arriver à vous, qui vont vous permettre d'écrire de nouvelles choses. Donc il y a cette symbolique ici, peut-être aussi d'écrire vos ressentis, de pouvoir poser des mots sur des sensations, sur des intuitions et aussi poser des mots sur ces émotions profondes que vous ressentez en vous. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui est présente pour vous. On a eu aussi, ici on a l'as de coupe et le valet de denier au milieu et on a le cavalier de coupe, pardon. Donc le cavalier de coupe ici c'est un message d'amour, donc ça peut être le fait de recevoir un message, un appel, un coup de fil, vraiment quelque chose qui est très puissant au niveau émotionnel. Donc ça peut être la personne de votre cœur, un ami, une amie qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide et quelqu'un qui est vraiment présent à vos côtés. Et on voit que cette aide-là, elle est très importante pour vous parce qu'elle va vous aider à vous relever, elle va vous aider aussi à comprendre des choses qui peut-être auparavant étaient trop bloquées et étaient trop difficiles pour vous à poser des mots sur cette situation. C'était aussi très douloureux pour vous. Ça, c'est ce que je ressens dans les énergies. On retrouve également le 10 de denier et le 9 de denier. Donc ici, les cartes se suivent. Donc on va parler ici vraiment d'aboutir dans un cycle. Et tout ce qui touche au denier, c'est vraiment la matière, le concret, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est palpable et tout ce qui se concrétise. Donc les projets auxquels vous aspirez intérieurement, ils sont présents en vous parce que vous avez besoin aujourd'hui de concrétiser un projet important. Et c'est aujourd'hui que vous vous sentez appelé à mettre vraiment quelque chose en place dans la matière et que ce projet puisse prendre forme, qu'il soit vraiment concret et qu'il soit palpable, vraiment que cette énergie-là puisse se construire pour vous. Donc avec ce 9 de denier, c'est vraiment récolter les fruits ici de ses efforts, récolter les fruits de son travail, des choses que l'on a mis en place, des énergies que l'on a manifestées à travers nous pour pouvoir ici rééquilibrer les choses. Et on a l'ermite, donc tout ce cheminement ici, il amène aussi à vous retrouver avec vous-même et à pouvoir aussi, comme je vous disais, vous faire confiance, c'est-à-dire dans cette énergie de l'ermite. On voit ici cet homme rempli de sagesse qui est avec cette lanterne et qui éclaire son chemin. Donc trouver des réponses à travers soi et à travers aussi les événements qui se présentent à vous, pouvoir apporter ici un éclaircissement. Et c'est ce que vous recherchez cette semaine. Vous avez besoin de réponses sur des situations qui vous entourent, de luminosité, que les choses qui
qui paraissent confuses, cachées et qui peuvent créer un sentiment d'incompréhension et d'indécision en vous, ont besoin d'être éclairées aujourd'hui. On a eu aussi le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on voit ici cet homme qui est dans une certaine méfiance. Donc vous pouvez ressentir cette énergie aussi. Vous avez besoin d'analyser ce qui se présente à vous pour voir vraiment comment évoluer dans une situation. Ça peut être en lien aussi avec une perte importante, avec quelque chose qui vous impacte beaucoup et qui entraîne beaucoup d'émergence au niveau émotionnel. Donc ça, ce sont vraiment les énergies qui ressortent de manière générale pour vous. Donc j'espère que ce premier tirage a pu vous éclairer. On va continuer pour voir les amis avec le Gilded Rêverie, le Normand, les énergies qui ressortent. Alors, les énergies pour vous. Alors, on a le soleil et on a la carte du renard. Donc, beaucoup de prudence qui ressort encore une fois également. Beaucoup de prudence, ça peut nous parler également de projets professionnels en lien avec votre carrière. Cette carte, c'est aussi l'énergie du travail intérieur que vous entreprenez, des efforts que vous fournissez, des actions que vous mettez en place. Et on voit ici que ça amène justement cet éclaircissement. Ça amène à vous retrouver et à pouvoir rééquilibrer les choses autour de vous et à vous sentir dans une situation beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus chaleureuse aussi. Donc, ce que je ressens aussi pour cette semaine, c'est que vous allez avoir aussi besoin de beaucoup de partage. Que vos échanges, donc ça peut être avec votre entourage, avec vos amis, soit vraiment quelque chose qui vous apporte de la luminosité. Et vous aurez besoin ici de cette chaleur intérieure. Vraiment, on sent ici un besoin d'éclaircissement et un besoin d'accueillir une énergie plus positive. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la faux, la cigogne, le masque, le mont, le pont, le soleil qui ressort. On a la carte du chien, le vaisseau, l'arbre. Ici, nous avons la croix. Donc, on vous dit ici que vos propres croyances, vos propres valeurs, mais aussi votre foi, votre vie spirituelle ici vous amène au développement d'une situation. Donc, c'est créer des choses ici à partir de vos aspirations intérieures. C'est aussi vous reconnecter à votre foi et pouvoir avancer sereinement dans les situations qui se présentent à vous et vous sentir guidé aussi. Parce que cette énergie-là, la croix, c'est tout ce qui se passe vraiment dans votre cœur, dans votre âme, et c'est ce qui résonne en vous. C'est vraiment l'énergie qui vibre en vous. Donc vraiment pouvoir vous laisser guider ici par cette énergie-là, par votre foi et votre ascension spirituelle. On voit ici la faux et la carte du monde. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de dépasser ici une situation qui peut ressortir sur le plan amical, relationnel, parce qu'il peut y avoir ici certains blocages auxquels vous avez besoin de mettre fin. Donc ça peut être coupé avec des situations qui entraînent des blocages, mais on voit aussi que vous prenez cette décision ici de vraiment trouver la solution à une situation pour dépasser ici ses limites, pour dépasser ici quelque chose qui vous a impacté. Donc faire des choix pour pouvoir avancer. On a la cigogne aussi, on a le mont et le vaisseau au milieu. Donc ici il y a une idée de mouvement pour vous. Il peut être question aussi d'une étape importante où les choix, les décisions que vous prenez amènent à l'évolution de cette situation. On voit avec la cigogne ici qu'il y a vraiment le fait d'ascensionner, d'évoluer pour passer à une nouvelle étape. Et cette étape, elle amène aussi de nouveaux horizons dans votre vie. Donc cette semaine, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses aussi, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, peut-être aussi des choses qui étaient enfouies en vous, mais que vous n'avez pas pu retrouver à un certain moment ou qui ont été trop difficiles pour vous à ce moment-là. Donc vraiment pouvoir avancer et pouvoir faire le point sur l'évolution que vous mettez en place. Et cette carte, elle peut représenter aussi des déplacements. Donc au niveau de ce qui arrive à vous, il peut y avoir des déplacements plus ou moins grands. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a vraiment cette idée de mouvement et de mettre en place des choses. On a aussi... J'ai la carte qui est tombée, décidément. La carte d'en bas me joue des tours. Alors, on a la carte du masque, ici. On a la carte du soleil et on a la carte... Alors, les cartes étaient comme ça. Et on a aussi la carte de l'arbre.
Donc vraiment ici, pouvoir faire tomber les masques, peut-être aussi une situation où vous vous rendez compte ici qu'il y a peut-être un manque d'authenticité, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans une situation et vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. Et c'est aussi exprimer votre vérité, exprimer vos ressentis, pouvoir libérer des choses vraiment qui ont entraîné des blocages en vous. On voit avec l'arbre aussi que c'est une situation qui intérieurement est très importante pour vous parce qu'elle touche votre bien-être, votre corps, votre esprit, et il y a un besoin ici de ressourcement. Ça peut passer par l'ancrage aussi, une méditation d'ancrage, le fait de se retrouver en nature, le fait de rééquilibrer les choses dans ce qui se passe en vous, mais aussi dans tout ce qui vous entoure, donc une reconnexion ici à la nature qui ressort. Et le soleil au milieu, c'est vraiment quelque chose d'éclairci, c'est quelque chose de chaleureux à côté de la carte de l'arbre. On va nous parler aussi peut-être d'une situation karmique où vous avez dû donner beaucoup d'efforts et aujourd'hui vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Donc ça, c'est ce qui ressort également pour vous. On va voir également, les amis, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous au niveau sentimental. Donc je vais faire 2 tirages, un tirage général, donc au niveau sentimental, et après je ferai un tirage pour les personnes célibataires pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations, sachant que dans le premier tirage il peut y avoir des informations pour vous comme dans le deuxième tirage en fonction de votre situation amoureuse, en fonction de vos ressentis. C'est important de pouvoir faire confiance à vos intuitions, votre cœur, ce que vous ressentez. Alors on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, nous avons la carte du oui et nous avons le cercle familial. Ici, on va nous parler de l'entourage. Alors, ça peut être votre foyer, ça peut être aussi les personnes, la personne de votre cœur, son entourage proche. Donc, il y a quelque chose ici en lien aussi avec la construction de votre propre foyer, mais aussi des choses qui sont en lien avec la famille, l'entourage, des personnes proches. Donc, il peut y avoir ici le fait de passer à une nouvelle étape, de franchir un nouveau cap, mais je sens aussi qu'il peut y avoir ici un besoin de créer de nouveaux liens, un besoin de créer de nouveaux liens, d'avoir des discussions importantes en lien avec une situation amoureuse et de pouvoir vraiment poser des mots sur des ressentis. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Nous avons la carte de la décision à prendre, nous avons une visite, une surprise, sincérité, des excuses, une guérison, la différence d'âge ou aussi différence de culture. On a le cercle amical et on a un lien d'inséparable. Donc là, on vous dit les obstacles surmontés, le renforcement de soi, la fin d'un froid. Donc vraiment pouvoir réancrer les choses, encore une fois, on a l'énergie ici de l'arbre, le fait de développer une situation, le fait de se sentir plus épanoui aussi, que les choses puissent prendre forme au niveau sentimental. Donc il est question vraiment ici de choix, et comme par rapport à cette carte de l'indécision, il y a vraiment le fait de se poser des questions essentielles pour pouvoir faire le bon choix. Mais c'est comme si aussi vous étiez à la croisée des chemins. Et on voit ici qu'il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Et il est question aussi de quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir au niveau sentimental. Il peut y avoir également le fait de se voir avec la personne de votre cœur, le fait de se retrouver, de partager des nouveaux moments. Mais ce que je ressens aussi, c'est que la personne de votre cœur, elle est prête à s'ouvrir, elle est prête à ouvrir son cœur aussi à cet amour que vous ressentez pour elle et qu'elle ressent pour vous, mais vraiment quelque chose qui est lié à une déclaration de sentiment. Donc je pense que cette personne va passer à une nouvelle étape au niveau émotionnel, mais aussi va prendre de la sagesse au niveau de ses émotions. Donc là, il y a vraiment le fait d'accueillir un pardon, donc c'est peut-être aussi des choses qui ont bloqué dans la relation, et aujourd'hui vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape au niveau émotionnel avec la personne de votre cœur et pouvoir vraiment se dire les choses telles qu'elles sont, pouvoir exprimer des ressentis, des émotions, et ici être vraiment dans une énergie authentique. On voit cette carte ici qui représente vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité et le fait vraiment d'ouvrir son cœur. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur aux émotions, aux sentiments que vous ressentez.
On a cette carte aussi très spirituelle, donc le fait d'être guidé au niveau spirituel pour avoir des réponses au niveau sentimental, et le fait ici d'accepter de passer à une étape supérieure, à une nouvelle étape pour vous. Vous allez aussi prendre conscience ici qu'il y a une libération qui est nécessaire. Pour moi ici c'est une libération qui peut concerner différents domaines, mais quelque chose qui est lié à un blocage karmique. Et on voit le fait ici de se détacher de ces chaînes, mais aussi de choses qui sont dans votre mental, des choses qui vous ont beaucoup bloqué. Et cette libération, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de voir les possibilités. Peut-être que jusqu'à présent, il y a des choses que, dues à ces blocages, vous n'avez pas pu voir de manière ouverte, et aujourd'hui vous allez pouvoir voir vraiment qu'il y a possibilité de dépasser ces blocages. Donc on a ici quelque chose qui est lié à une différence, donc il est possible qu'avec la personne de votre cœur vous ayez une différence d'âge, une différence de culture, ça peut être le fait aussi d'avoir des ambitions différentes, mais on sent que malgré tout il y a un lien très fort qui se crée. Il y a la sensation aussi d'être connecté, d'avoir un fort magnétisme et de ressentir un lien qui évolue de plus en plus, qui se renforce de plus en plus. Ici on a le cercle amical, donc ici c'est vraiment les personnes qui sont autour de vous, donc que ce soit les personnes qui vous entourent, vos amis, ou aussi l'entourage de la personne de votre cœur. Et c'est aussi partager des moments de complicité. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se renforce, le fait de passer à une étape nouvelle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi pour les personnes célibataires les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais prendre cet oracle également. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la surprise et nous avons relation difficile. Donc là, on va nous parler de blessures qui sont liées à une relation qui vous a impacté ou quelque chose qui a créé des doutes en vous. Donc c'est comme si aujourd'hui, vous aviez des questionnements sur le fait, est-ce que vraiment je peux recevoir quelque chose de positif et est-ce que j'ai la possibilité d'avancer? On vous dit oui, on vous dit que vous avez la possibilité ici de recevoir de belles surprises et que vous pouvez vraiment bénéficier d'une énergie plus positive, avoir des cadeaux de l'univers, avoir aussi un soutien important. Donc c'est le fait ici d'avoir traversé une étape qui a vraiment marqué des blessures en vous, dans votre cœur, et aujourd'hui vous avez la possibilité de sortir de cette étape difficile justement. Donc ça c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors on va poser les cartes. On a la carte une personne proche, on a le printemps, on a le travail, la jalousie, l'arc-en-ciel, la protection, les perturbations extérieures, le cercle familial et les excuses. Donc ici, on a encore une fois tout ce qui est lié aux blessures, à votre bien-être, comment vous vous ressentez dans une situation par rapport à vos émotions, à votre inconscience qui se développe en vous et pouvoir vous retrouver justement pour guérir de situations passées. Alors, ce que je ressens, c'est qu'au niveau sentimental, pour les personnes célibataires, il se peut que vous soyez actuellement en conflit avec votre foyer. Il se peut que par rapport à votre entourage proche, vous ayez besoin de retrouver une indépendance et retrouver votre place. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des perturbations ici. Aussi, ce que l'on voit, c'est que c'est vraiment ce que je ressens par rapport à votre entourage. Donc peut-être une personne proche de vous ici qui n'est pas dans une bonne attitude ou qui manifeste des énergies assez négatives, et vous avez besoin vraiment de vous libérer de cette énergie-là pour pouvoir avancer. On voit aussi tout ce qui est lié à des questionnements intérieurs, le fait de se poser des questions sur une situation, le fait d'avoir des doutes. Donc ça peut être aussi des questionnements qui sont liés à votre cheminement personnel, les étapes que vous avez traversées. Et on voit ici vraiment le fait de pouvoir garder espoir en lien avec une situation, pouvoir voir les énergies qui se présentent à vous, les ouvertures possibles et accomplir quelque chose. Donc ce que je ressens pour les personnes célibataires, c'est aussi
pour vous accomplir des aspirations profondes, accomplir des rêves, des choses qui sont vraiment en vous et avoir la possibilité de vous exprimer concernant ces rêves, concernant ces projets. On voit ici quelque chose qui est lié à un pardon, donc aussi pouvoir vous retrouver avec vous-même, et ici quelque chose qui est lié à l'avancement d'une situation, à une réconciliation avec vous-même, mais je pense aussi c'est faire la paix avec votre passé et pouvoir vraiment retrouver une sérénité intérieure. On a aussi ici quelque chose qui est lié au domaine professionnel, donc il se peut que vous ayez une forte attraction par rapport à une personne qui est un collègue à vous, une personne avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en contact dans le domaine professionnel, et là il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se développe, on voit aussi la saison du printemps, donc c'est comme quelque chose qui fleurit et des sentiments qui petit à petit évoluent à l'intérieur de vous. Et on a aussi le guide spirituel ici qui va nous parler de grande protection, mais aussi de signes qui vous permettent d'avancer dans une situation, et vous allez recevoir ici une aide importante de vos guides, pouvoir vraiment avancer sereinement dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va aussi, les amis, tirer une carte pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc là, on a l'As de coupe qui s'est retourné encore une fois, donc accueillir vraiment des énergies nouvelles, laisser parler les énergies, le mouvement énergétique qui est en vous. Alors, le message des anges pour vous. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc si vous souhaitez ici changer certaines choses dans votre vie et aussi mettre en place de nouveaux objectifs, de nouvelles idées, on vous dit, vous en avez la possibilité. Et aussi ça peut être totalement changer de direction dans une situation et avoir de nouvelles énergies qui se présentent à vous. Mais en tout cas, on vous parle encore une fois ici de possibilités vraiment infinies et pouvoir vraiment évoluer et voir les perspectives qui sont devant vous. Donc voilà les énergies, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, a pu vous apporter le maximum d'informations. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les amis, et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.